Chanoine Geisler, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de lancer un appel aux dons pour de nouveaux travaux au Mont-Saint-Odile. Alors est-ce qu'il y a péril en l'abbaye? Il y a péril depuis un certain temps, oui. Depuis 2004, nous avons un avis défavorable de la commission de sécurité et ce qui nous amène effectivement à réagir parce que la commission de sécurité intervient sur les questions de conformité, mais comme son nom l'indique, elle intervient aussi sur les questions de sécurité. Alors la conformité, c'est très important bien entendu, mais la sécurité, ça l'est encore bien plus. Sécurité des personnes, c'est-à-dire les visiteurs, les touristes, les pèlerins, les adorateurs, mais aussi le personnel du mont. Alors donc depuis 2004, nous sommes en difficulté de ce côté-là et nous avons depuis 2006 entamé deux campagnes de réhabilitation, de travaux, de mise aux normes, de mise en conformité du site. Alors le Mont-Saint-Odile, c'est un lieu de prière mais aussi d'accueil pour tous, mais c'est aussi un lieu touristique. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Alors ce que je peux dire, et ça m'a beaucoup frappé depuis que je m'occupe de manière plus particulière du Mont-Saint-Odile, c'est-à-dire depuis 2002. Dans le cadre des réflexions sur le massif du Mont-Saint-Odile qui réunissent toutes les parties prenantes du Piémont, des associations, de l'État, des collectivités, tout le monde me dit, quelles que soient d'ailleurs les opinions personnelles des intervenants, tout le monde me dit le Mont-Saint-Odile est un haut lieu spirituel et doit le devenir toujours davantage. Alors ça c'est une chose que je n'aurais jamais imaginé qu'on me dise aussi fortement il y a 10 ans. Alors donc c'est d'abord un haut lieu spirituel depuis l'époque d'Odile. Mais il est évident que ce haut lieu est aussi un lieu touristique sur le plateau qui domine la plaine. Évidemment les touristes aiment venir d'abord pour trouver ce lieu emblématique de l'Alsace, pour voir la vue sur la plaine et sur la forêt noire, pour rencontrer Odile, pour aussi éventuellement faire une expérience priante et croyante. Alors 1,3 million de visiteurs tous les ans, est-ce que ça ne devrait pas être eux qui contribuent au financement de ces travaux ? C'est vrai, et j'ai souvent dit, si chacun de nos visiteurs nous donnait 1 euro, notre problème serait réglé. De fait, il est difficile de faire payer les gens. Nous ne souhaitons pas mettre un péage, même si des autorités, des collectivités nous y ont déjà incité. Nous considérons que le Mont-Saint-Odile est un lieu qui appartient à tous. Tout simplement parce qu'en 1853, quand l'évêque de Strasbourg d'alors, Monseigneur Ress, a souhaité racheter le Mont-Saint-Odile, qui avait été bien national, qui était rentré dans des mains privées, il avait fait une souscription dans toute l'Alsace et au-delà. Et c'est grâce à cette souscription que le mont a pu être racheté. Alors je dis souvent, le Mont-Saint-Odile appartient à tout le monde, à tous les Alsaciens, parce qu'ils s'y reconnaissent, ils s'en sentent proches, ils s'y sentent chez eux. Et c'est bien ainsi. Simplement, le diocèse de Strasbourg, l'archevêché, la mense épiscopale, comme vous voulez, ce sont 3 appellations différentes, nous sommes propriétaires de ce lieu. Et la charge nous en incombe. Donc il nous faut trouver les moyens, effectivement, d'accueillir ce 1,3 million de visiteurs. Il nous faut trouver les moyens d'être conformes à la réglementation et surtout d'assurer la sécurité des lieux. Alors c'est vrai que les collectivités et même l'État nous ont aidés et nous aident, mais notre part n'est pas négligeable et comme je n'ai pas de planche à billets chez Saint-Pierre, comme je le dis souvent, eh bien nous sommes appelés effectivement à solliciter les Alsaciens, qu'ils soient catholiques ou non, les touristes aussi, les visiteurs, les personnes qui viennent dans le lieu, soit pour manger, soit pour se reposer. Nous les sollicitons toutes et tous pour nous aider. Chanoine Geisler, merci. Merci à vous et bon Noël.